Qui est responsable de la montée de l'antisémitisme? Contrairement aux accusations de Benyamin Netanyahou et de ses ministres, ni le président français Macron, ni le premier ministre britannique Starmer, ni son homologue canadien Mark Carney ne sont responsables de la montée de l'antisémitisme dans le monde. Ces trois chefs d'État ont toujours condamné, avec la plus grande fermeté, tout acte portant atteinte à l'intégrité des personnes de confession juive. Laisser entendre qu'ils sont complices du Hamas constitue une offense à leur honneur. Mais alors, qui est responsable de cette incontestable montée de l'antisémitisme? Rappel des faits. Le 7 octobre 2023, la branche militaire du Hamas avait lancé une attaque terroriste contre des Israéliens, pour la plupart civils, entraînant la mort de 1200 personnes et la prise en otage de 253 autres. Malheureusement, la riposte de l'armée israélienne contre la Hamas s'est transformée en massacre organisé de la population palestinienne. Des quartiers entiers d'immeubles d'habitation ont été rasés. Les infrastructures civiles ont été détruites. Stations d'épuration de l'eau, usines de dessalement, distribution d'électricité, etc. Des écoles et des hôpitaux ont été endommagés ou détruits par des raids aériens sous le motif invérifiable que des membres du Hamas s'y cachaient. Et en plus de cela, Israël a mis en place un blocus qui a privé la population des aliments et des médicaments indispensables à sa survie. À ce jour, la guerre à Gaza a fait 54 000 morts, chiffre considéré comme exact par les Nations Unies. Mercredi 21 mai, Washington, musée juif. Sarah et Yaron, deux employés de l'ambassade d'Israël, sont abattus par Elias Rodriguez, un Américain de 31 ans, qui, après son geste meurtrier, s'est rendu sans violence en policier, criant « Free, Free Palestine ». Pourquoi cet homme a-t-il commis cet assassinat? Est-ce un acte antisémite, anti-israélien ou les deux à la fois? Militant de la cause palestinienne, il dit avoir agi pour Gaza et contre les atrocités commises par les Israéliens. Diplômé de l'université de Chicago, il n'avait pas d'antécédents judiciaires et rien ne laissait présager qu'il commette de tels actes. Et pourtant, il a tué deux innocents parce que sa haine était plus forte que sa raison. La montée de l'antisémitisme est une réalité qui se nourrit des guerres au Moyen-Orient, ainsi que de la manière inhumaine avec laquelle Israël se comporte à l'égard des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Ce sont les actions guerrières et les crimes de guerre décidés par Netanyahou et ses ministres d'extrême droite qui sont à l'origine de la recrudescence d'actes antisémites. Et comme le dit Yair Golan, le chef du Parti démocrate israélien, le gouvernement de Benyamin Netanyahou nourrit l'antisémitisme et la haine d'Israël et est à l'origine de l'isolement diplomatique historique d'Israël et du risque encouru par chaque juif de la planète. Dimanche 4 mai 2025, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan surnommé les chariots de Gédéon, qui a pour objectif le déplacement forcé d'une grande partie de la population palestinienne de Gaza, tout en s'emparant et en occupant le territoire. Les populations déplacées se concentreraient dans le sud de la bande de Gaza et partiraient ensuite vers des pays tiers, a déclaré le ministre de la Défense Bezalel Smotrich. On imagine aussi que les centres de distribution de la nourriture seraient placés à cet endroit afin de contraindre les habitants à s'y rendre, ceci sous le contrôle de l'armée israélienne. Peu de temps auparavant, le président américain Donald Trump avait proposé de déplacer les habitants de Gaza vers l'Égypte, la Jordanie ou la Libye et de mettre
ce territoire sous le contrôle des États-Unis, afin d'en faire une Riviera, une nouvelle Côte d'Azur. Autant l'idée de faire de Gaza une station balnéaire est indécente, eu égard au dénuement et à la misère dans laquelle se trouvent ses habitants, autant le plan de déplacement forcé de la population palestinienne de Gaza est criminel, car il constitue la volonté affichée par Israël d'une épuration ethnique synonyme de crime contre l'humanité. Enfin, signalons 2 derniers crimes de guerre. Samedi 24 mai, dans le sud de la bande de Gaza, 9 enfants d'une famille de médecins palestiniens ont été tués par une frappe israélienne et lundi 26 mai, une école servant d'abri a été bombardée par Tsahal. Bilan du massacre, 33 corps de femmes et d'enfants calcinés. Aucun militant du Hamas ne s'y trouvait. Et même s'il y en eut un, a-t-on le droit de faire cela? Ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité, ces déportations, de par leur multiplicité et leur caractère systématique, ressemblent de plus en plus à un génocide. Et certains se demandent comment il est possible qu'un peuple qui a été victime d'un génocide accepte que l'État qui le représente devienne à son tour génocidaire.